Allô, c'est Mélo. Chaud aujourd'hui. C'est pour ça que voilà, je suis dressed up un petit peu plus légère que d'habitude. Donc, 562 jours en HRT. Yeah! Aujourd'hui, je m'en vais à la pharmacie, puis voir un psychologue. Puis la journée où je vais chercher mes hormones. Puis tout en même temps, là. À date, ça s'annonce être une belle journée. Il va pleuvoir tantôt. Et j'ai amené mon imperméable dans ma grosse sacoche. Fait que... c'est le fun, ça fait du bien de voir un peu de soleil et de pouvoir exprimer mon genre librement avec d'autres vêtements. Je commençais à être un petit peu tanné là, de l'hiver, puis les vêtements, c'est ça. Alors voilà, comme d'habitude, je vais arriver 15-20 minutes d'avance. Je préfère arriver d'avance que d'arriver en retard. Ça, j'ai appris ça. C'est une technique pour me sentir en contrôle et contrer l'anxiété. C'est d'arriver toujours à l'avance. Aujourd'hui, j'ai mis mon beau petit papillon en collier. Je le trouve vraiment beau. Justement, j'ai besoin de bijoux, j'ai besoin de vêtements. Je viens d'en recevoir une paye. Fait que j'ai payé une partie de mon loyer, puis une partie de ma carte de crédit. Que ça, côté finances, ça va bien. Puis là, ben j'ai envie de... c'est ça, d'aller magasiner un petit peu, puis d'exprimer plus mon genre. Puis j'aime m'acheter une brassière. Puis... ça va me faire du bien, là. D'aller voir ma psy, j'attends ça parce que j'ai des gros sentiments de honte et de déréalisation. Hier, j'ai été jouer de la musique, ça m'a fait du bien. Fait que là, je vais voir ma psy, ça va me faire du bien. Parler de choses que je peux pas nécessairement parler avec d'autres personnes. C'est pour ça que ça prend des ressources, des personnes à l'extérieur, puis de notre situation pour nous supporter puis nous aider. Puis là, la dernière fois, j'avais dit à ma psy, let's go, là, on peut commencer à creuser dans la job, puis mes traumatismes. On va voir ce que ça va donner. J'ai envie de pleurer. Mais genre, j'ai envie de pleurer pour que ça sorte. J'ai besoin que ça sorte, le méchant. C'est ça. Je file un peu depress. Donc, voyons ce que ça va donner. De toute façon, je serai pas heureuse demain. Je suis heureuse par les changements de ma transition, de pouvoir m'exprimer. Mais heureuse pour d'autres choses, ça commence à être un petit peu dur. Fait que on va trouver des raisons, on va trouver des buts, puis trouver pourquoi que j'ai certaines difficultés, puis comment travailler dessus. Puis... fait qu'on continue. En tout cas, chose certaine, je suis sorti de mes déclencheurs. Fait que vous m'entendrez plus parler d'une certaine personne. Puis si vous m'en entendez parler, c'est des traumatismes liés à cette personne. Puis là, mais quoi, t'arrêtes pas de coller à mes lèvres, parce que j'ai mis du gloss. Fait que si vous êtes une... fait que c'est un petit détail, là, mais quand on se met du gloss, ça colle. Puis c'est tannant. Salut. Bonjour les belles personnes. C'est Mélodie. Je suis revenue de chez la psy. Ça a été une conversation intéressante. Puis, comme d'habitude, j'ai soif un peu. Donc, comme d'habitude,
chaque jeudi, je vais voir ma psy. Je vais à la pharmacie. Puis je fais des petites commissions. Fait que je vais vous montrer ça. Alors, à la pharmacie, je suis allé acheter des médications contre l'anxiété, mes hormones et mes bloqueurs. Et il y avait un bac rempli d'élastique à cheveux. Celui-là, je l'ai pris. Mais c'était juste pour avoir les roses puis les mauves. Les autres, je vais les donner. Parce que ça fait pas que mes couleurs. Donc, j'ai des beaux mauves lilas. Je vais prendre les roses aussi. Je vais donner le reste à ma famille, à ma nièce, à des gens qui auraient besoin. Fait que les rouges, je prendrais pas. Peut-être les bleus. Les bleus, ça fait un peu dans mes couleurs. Bleu poudre. Bleu poudre. Fait que bleu poudre. Donc, bleu, poudre, lavande, puis rose. Ça, c'est mes couleurs. Puis ça, c'est toutes pas mes couleurs. Du vert, du jaune, du rouge. Mais moi, j'aime pas ces couleurs-là. Ça me parle pas. Donc, voilà. Eux autres. Puis, eux autres, je les trouvais bien parce qu'il y avait quelques petits designs aussi. Je les ai pris aussi. Puis ceux-là, eux autres, je les ai pris parce qu'il y en a des brillants. Des fois que je voudrais faire briller ma touffe. Donc, voilà. C'est des petites choses qui me rendent heureuse. Ça prend pas grand-chose pour me rendre heureuse. Alors, l'homme ou la femme, idéalement la femme, qui voudra me gâter, c'est par des petits gestes comme ça, des petites choses, que je me sens bien. Voilà. Fait que sur tout, ouais, j'en ai quand même, mais ils sont beaux les brillants. Ah, moi là, puis mes affaires de filles. Tu sais, mettons que je voudrais quelque chose qui brille, parce que cette journée-là, j'aurais beaucoup plus de trucs brillants. Mais bon, j'ai quelques petits achats à faire. Aussi, je veux m'acheter des vêtements. L'été s'en vient, puis je suis tanné. Je manque de shorts, je manque de jupes, je manque de ci, je manque de ça, je manque de top. Je manque de tout. Fait que voilà. Donc voilà pour la première chose. Ensuite, la partie intéressante, les hormones et les bloqueurs. Il serait censé ne pas avoir de bloqueurs. Parce que j'en ai plein. Est-ce qu'elle les a enlevés? Tout à fait. Donc, j'ai pas mes bloqueurs. C'est parce que j'ai 2 mois de bloqueurs de plus. Fait que je vais les couper. Puis... Alors, c'est des belles couleurs. Moi, j'aime ça. C'est vraiment ça. Ok. Donc, pour éviter la perte de cheveux, et vous voyez, ça repousse, là. Regarde, ça repousse. Pour éviter la perte de cheveux, et justement, pour que ça repousse, ben, on a la finastéride, qui a des petits comprimés bleus. Ça, il faut juste prendre un quart par jour. J'ai entendu dire qu'il y a des femmes qui transitionnent à la finastéride. J'ai aucune information à ce niveau-là. Peut-être qu'ils prennent des doses supplémentaires. Peut-être que la finastéride, c'est parce que c'est pour bloquer la dihydrotestostérone, qui est une sous-hormone de la testostérone. Est-ce que c'est assez puissant pour bloquer la testostérone aussi?
I don't know, mais mettons, mon médecin, lui, il pensait que ça, c'était un bloqueur de testo. C'est un bloqueur de dihydrotestostérone. Donc, finastéride. Ensuite, la progestérone, qui sont des comprimés en forme de sphère. Des mini-eggs, comme je les appelle. Des mini-eggs. Et pour terminer, mes deux hormones féminines, c'est la même, sauf que l'une, à mes souhaits. Donc, les pilules vertes et les pilules mauves. Les pilules vertes, c'est l'estrogène 2 mg et pilules mauves, c'est l'estrogène 1 mg. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'en prends une et j'en prends une, donc ça fait 3 mg. Puis le soir, j'en prends une, puis j'en prends une, ça fait 3 mg. Donc, pour un total de 6 mg d'estrogène par jour. Puis, la progestérone, si je me... C'est ça, 100 mg, c'est beaucoup, beaucoup. Sérieusement, 100 mg versus 6 mg par jour. Donc, la progestérone, ce que ça fait gonfler les seins. Voilà. Moi, ça me a fait gonfler. Ça a fait qu'ils ont arrêté d'être en pyramide, puis ils ont commencé à s'arrondir. Il y aurait, dans la méthodologie trans, ça dirait que ça fait arrondir les seins, puis ça aide à la pousse des seins. Mais une autre partie, une autre école dit que la progestérone cesserait l'augmentation mammaire. Ce qui est totalement faux, je vous le dis tout de suite. Fait que finastéride, progestérone et estradiol. Voilà. Pour un total de, à payer, 4 médicaments de 51 $. Là, en ce moment, j'ai pas besoin de bloqueur de testo parce que j'en ai beaucoup. Puis en plus, je saute une journée. Puis aux dernières nouvelles, en sautant une journée Clandrecure, là, je suis à 0.2 de testostérone, ce qui est vraiment, vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment, vraiment pas beaucoup de testostérone dans moi. Ça veut dire que les bloqueurs... Ah, c'est pogné. Ça veut dire que les bloqueurs font vraiment beaucoup leur job. Donc, 0.2 de testo avec un quart aux 2 jours. J'ai commencé avec quart à tous les jours. C'est ça. Soit dit en passant, les bloqueurs de testostérone, oui, ça fait atrophier ton pénis, mais il est toujours fonctionnel. Hein. Pour tous ceux qui ont peur, moi, c'était une peur que j'avais. C'était que mon pénis soit pas fonctionnel. Mais au contraire, il l'est, puis plus sensible même, peut-être. Justement. Alors, deuxième sac. Pilule pour mon anxiété. Quetiapine, 50 XR, longue action. Antipsychotique, longue action. 100 mg par jour au souper. Et ici, c'est de la quetiapine, mais des PRN. Ça, tu prends ça en cas d'urgence. Ça agit dans la demi-heure. Puis c'est pour calmer une crise de panique. Ou, dans mon cas actuel, oui, ça calme des crises de panique. Mais ça fait pas juste ça. Ça calme vraiment l'intégrité de mes nerfs, là, t'sais. Parce que, tu sais, j'arrive de chez ma psychologue, puis elle m'a dit, Mélodie, t'as été blessée neurologiquement sévèrement à force d'être toujours en hypervigilance. Puis là, ben, t'as bien beau vouloir te calmer, mais ton corps, il est toujours en hypervigilance. Fait que... Voilà. Fait que ça fait pas mal de pilules pour une seule personne. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu veux vraiment te régler, tu vas chercher de l'air. Puis, s'il faut que tu prennes de la médication pour te calmer, pour t'aider à affronter le quotidien en arrêt de travail, c'est totally legit. Fait que, voilà.
Fait que c'est ça qui est ça. Je viens de rentrer, j'ai même pas encore enlevé mes bottes. Bon, moi, j'ai flatté les minous. Fait que je vais enlever mes bottes. On va me préparer un petit peu. Je vais faire une petite puff. On va essayer de faire un petit somme, si je suis capable, parce qu'il y a des travaux en avant. C'est quelque chose. Regardez comment Mia est toujours là près de moi. Hé, Mimi! Elle est toujours là. Oh, elle tourne autour de moi, puis elle se flatte après moi. C'est le fun d'avoir une minoune comme ça, là, qui nous donne de l'amour. Ça fait du bien. Dans ma sacoche, j'avais ma pipe. Du cannabis. Mon grinder. Il est vide. Pour moudre. Je vais vous montrer aussi une autre affaire. Ça n'a pas rapport, là. Ça a rapport avec le cannabis. C'est... j'ai acheté un 15 grammes d'indica. Supposément du pot qui calme, tu sais, qui est plus veg. Puis moi, j'ai choisi l'indica récemment parce que quand je fumais du sativa, j'étais trop sativé. J'étais trop activé. Et cet indica-là vient dans un... Comment dire? Les produits de la Société québécoise du cannabis. Bien, les formats, les sacs, la plupart c'est des petits sacs. Puis ensuite, c'est plus des petits sacs, c'est des petits pots. Puis ensuite, quand tu vas en prendre plus, soit que c'est un gros sac ou soit que c'est un gros pot. J'avais jamais acheté de gros pots. J'avais acheté un gros sac. J'avais acheté du Jean-Guy, qui était sativa. Puis, j'ai emmené mes affaires dehors parce que je voulais aller vapoter puis fumer. Donc, j'ai acheté une certaine sorte de cannabis et ça vient... J'ai acheté 15 grammes et ça vient dans un beau petit pot vert de même. Fait que c'est ça. C'est un petit pot, on dirait un petit pot à café. Except que c'est écrit THC ici. Puis que t'as le seal du Canada. Genre, quand tu casses ça, le gouvernement se fait de l'argent. Puis tu sais, c'est écrit dessus quand est-ce que c'est récolté, quand est-ce que c'est emballé. Fait que, il est séché longtemps. Mais bref, poids net 15 grammes. La date limite d'utilisation n'a été établie. Entreposé dans un endroit sec. Mais voilà. Puis ça dit plein d'affaires là-dessus sur le pot. Fait que, la compagnie qui fait le cannabis en question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis des avertissements. Mais savez-vous qu'est-ce qui est funny? C'est que le cannabis a des avertissements sans image, mais la cigarette, c'est une autre chose. Si vous fumez la cigarette, eh bien, sur la couverture du paquet, il va y avoir des images pas très intéressantes, des effets secondaires, de gens qui meurent, des gens qui ont trop fumé et qui sont à la veille de mourir, qui ont le cancer, puis tout c'est fucking triste. En tout cas, fait que, pour le cannabis, pas de trouble. Pas besoin de mettre d'avertissement avec des images, parce que la personne a le cancer puis tout. Non, non. Pour le cannabis, non. C'est comme si le cannabis, ses effets, on voulait les invisibiliser. Puis, en tout cas, fait que
It's a fun fact, de même. J'ai envie de vous montrer de quoi, parce que je disais que j'avais des travaux en avant, mais c'est vraiment quelque chose, je sais pas si ça bouge encore, je sais pas quelle heure il est. Ah, ben il est 4 heures, fait que les travaux sont terminés. En gros, ils finissent, ils commencent vers 7h30, 8h, puis je me réveille quand ça fait parce que ça fait quand il y a une grosse pépine qui recule. Fait que c'était une autre journée, un autre jeudi. Ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai pu aller voir ma psychologue, j'avais des choses à lui dire. Puis tout. Ça me manque beaucoup, les îles. Je sais pas si vous savez c'est quoi les îles de la Madeleine. Ben, au Québec, on a une île en plein milieu du golfe Saint-Laurent qui s'appelle les îles de la Madeleine. C'est un territoire québécois. Puis tout, tu sais, c'est comme le golfe. Puis ensuite, il se lance, ensuite le fleuve commence. T'sais. Moi, je suis parti des îles de la Madeleine qui étaient dans le golfe. Ensuite, je suis allé sur la terre ferme, coin de Gaspésie, blablabla. Puis je me suis dirigé vers le Bas-Saint-Laurent, vers Rimouski. Ensuite, j'ai déménagé à Rivière-du-Loup. Ensuite, je suis déménagé à Québec. Puis si on continue le fleuve, là, on arrive à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, des villes un petit peu plus petites. Mais moi, j'ai arrêté à Québec. Je suis parti des îles, j'ai longé Rimouski, Rivière-du-Loup, Québec. Je suis resté à Québec depuis 2012. J'ai terminé mes études en 2012. Fait que je pense que je suis arrivé ici en 2011. C'est ça. On est en 2024 aujourd'hui. Ça fait comme 13 ans que je vis ici. Ça fait 13 ans que je vis ici, ça fait 8 ans que je travaille pour l'hôpital. Ça m'a blessé beaucoup. Puis dans les autres années, j'ai été à l'école, j'ai commencé une carrière, puis j'ai perdu mon emploi, puis je me suis jamais relocalisé dans mon domaine. C'était le graphisme, puis tout ça, mais plus spécifiquement l'art visuel, qui n'est pas un métier en soi. Être artiste n'est pas un métier. C'est un métier, mais c'est pas un métier, dans le sens, tu peux le faire, tu peux essayer, tu peux te vendre, tu peux exposer, mais c'est pas un mode de vie, t'as pas d'assurance, t'es comme travailleur autonome, puis encore là, est-ce que tes toiles vont être exposées? C'est de vivre toujours en mode survie. Quand j'ai perdu mon travail, ça m'a blessé beaucoup, parce que c'est ça, j'étais bonne dans ce que je faisais de l'infographie, je faisais des capsules de formation, e-learning. J'avais un logiciel, j'avais un storyboard, j'avais une banque d'images, puis là, je drag and drop, puis là, genre, je crée les pages de cette formation, puis ensuite, je m'assure que le visuel est bon, que le texte est bon, qu'il n'y a pas d'erreur, parce que tu copy-paste, fait que tu n'es pas censé avoir d'erreur. Fait que s'il y a une erreur, c'est le rédacteur qui l'a fait. Fait que tu avais des rédacteurs, puis tout ça. Fait que c'était un domaine qui était quand même intéressant. De le e-learning, j'avais jamais touché à ça. Puis quand j'ai commencé à toucher à ça, je me suis dit, oh, wow, c'est cool, c'est intéressant. On avait eu des contrats qui étaient intéressants. Mais malheureusement, je ne pouvais pas utiliser le visuel qu'on créait pour mon portfolio parce que c'était quelque chose qui appartenait tu sais, j'avais pas de droit dessus. Fait que je pouvais pas me servir. Fait que j'ai travaillé et j'ai pas pu me servir de ce que j'avais. Puis il y a du monde qui l'ont fait. Puis j'étais fait, ah fuck. Tu sais, j'étais comme, j'aurais dû garder des traces, tu sais. Mais en tout cas. Fait qu'en gros, ça m'a déçu beaucoup de perdre mon emploi dans mon domaine. L'hôpital m'a sauvé, mais ensuite l'hôpital m'a détruite. Puis pour ça, je suis toujours en arrêt de travail. Parce que je suis pas capable d'y retourner. Puis ma psy, elle veut pas. Elle m'a dit qu'elle voulait pas m'aider à retourner travailler dans ce domaine-là. Puis qu'elle voulait m'aider à travailler sur moi, me régler. En espérant que je me trouve autre chose.
Puis c'est pour ça que là, j'ai mis en arrêt pour l'instant ma recherche d'emploi. Même si là, en ce moment, ça serait le temps d'engager. Moi, je suis pas prête à faire des... Je suis prête à faire des efforts, mais si ça dépasse mes capacités, je me respecte. Là. Fait que voilà. Je vais fumer ma petite puff pour aller faire un petit somme après. Je vais vous jaser un petit peu. Puis vous raconter un petit peu ma journée. Puis what's up, Mélodie, what's up. Fait que merci de me suivre. Mouah! Passez une très belle journée. Merci. Est-ce qu'elle est là, ma petite Mimi? Ma petite Mimi, elle est là. Hein, Mia? Petit salut? Mia? Allô? Oh. Bonne journée!